Nous, ici à Montréal, nous sommes aussi une force. Maintenant, notre combat. La dernière chose que je veux dire, c'est que M. Biya Bimpondo, il ne veut pas quitter le palais des Touti. Par tous les moyens, on va l'envoyer dehors. Par les moyens diplomatiques, par tous les moyens de droit, comme le dit le professeur Kamto. Moi, je dis même pas les moyens mystiques, on va le mettre. Je vous invite maintenant. Chacun tient M. Biya. Tenez-le, le membre que vous voulez. Moi, j'imagine, je tiens sa tête. Chacun tient le pied. Tenez les doigts, les orteils, son habit. Alors, écoutez-moi, c'est mon signal. J'invite à faire ce que je fais là. Alors, écoutez-moi. Si je dis brrr, joy, à one time, on le fait. C'est compris? Il va partir. Chacun tient sa partie. Brrr, joy. Ça c'est la première fois. Deuxième fois. Ils sont sortis nous disent non à tous les tueries, les assassinats, les crimes rituels, la mauvaise gestion dans notre pays. Nous sommes là pour le changement. Nous sommes là pour dire non à tous ces régimes de dictature qui a bafoué notre jeunesse, qui a bafoué la vie de nos enfants. On le voit tous les jours. La jeunesse camerounaise se fait dévorer dans l'Atlantique par les requins. On voit les jeunes filles camerounaises séquestrées au Koweït. Elles partent du Cameroun parce qu'elles partent chercher une vie. Je suis une mère, ça me fait mal. Hier encore, je voyais un jeune enfant qu'on a tiré dessus dans le sud-ouest. Un garçon de 14 ans. Le pauvre garçon, quand il sortait, il ne savait pas qu'il devait rentrer chez lui. Tout ça à cause du régime dictatorial de M. Biya. Donc nous disons non, nous ne voulons plus. J'ai dit merci à Zuckerberg parce qu'il nous a sauvés. C'est des choses qui sont toujours passées depuis 36 ans. Mais on n'avait pas l'occasion de le découvrir. On n'avait pas l'occasion de voir. On a volé notre victoire devant nos yeux. Pour une fois, j'ai assisté à un procès du jamais vu dans le monde. Pour une fois, les réseaux sociaux étaient séquestrés par tout le monde entier. Pour participer, pour voir avec les grands yeux ce vol international. Et c'est pour ça que j'appelle ici tous les bailleurs de fonds, tous les régimes internationaux d'intervenir, parce qu'ils ont vu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse la pression sur le régime Biya afin que ça change. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués que ça perdure. La jeunesse camerounaise n'a plus de repères. La jeunesse camerounaise n'a plus de repères. Quand tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, il ne sait pas ce qu'il va te dire. Et ce n'est pas sa faute, parce qu'ils n'ont plus de repères. Ah oui, ils n'ont plus de repères. On les a noyés dans la boisson, le vol, la prostitution. C'est tout ce qu'ils savent faire. Nous ne voulons plus cela. Franchement, on ne veut pas savoir qui est au pouvoir, mais on veut que ça change. On veut que cette façon change.
C'est la voix du peuple. Canto arrive. Canto arrive. C'est le petit peuple. C'est le petit peuple. Canto arrive. Canto arrive. Notre président. Bien Mosfol. On dirige la marche. On est brutalisé par les gens. Bien Mosfol. Pardon, on va te reposer. Dictateur, assassin, dictateur, assassin, dictateur, assassin, dictateur, assassin. Président, président, président.
many people probably will kill? How many people probably will kill? How many children probably will kill? How many people probably will kill? Oh, you will kill me, Taya. Oh, you will kill me, Taya. Oh, you will kill me, Taya. How many people probably will kill? Le consulat de la France est ici. Si c'est n'importe qui va parler, mais c'était pour les sensibiliser. Oui. Comme un soleil, comme un beau ciel loin d'être, laissez-moi la langue de foi et d'unité, que les enfants du innocent, de l'esprit, de l'amour, que servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours, chez ma fille, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand Écrasez pour les têtes de moi avec le cœur. Écrasez pour les cigares par la vie. Écrasez les têtes de moi avec le cœur. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur pour là. Envoie-moi les cœurs. Envoie-moi les cœurs. Les marches se multiplient partout dans le monde. Le peuple est volé. Chers compatriotes, si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer la situation qui se vit présentement dans notre pays natal qui est le Cameroun. C'est pour dénoncer le hold-up électoral qui s'est déroulé au Cameroun ce mois d'octobre. Nous disons non à ce groupe de mafieux qui pendant 36 ans a pris en otage le peuple camerounais. Nous disons non à la France qui est complice de ces mafieux. Nous réclamons de la France notre liberté une fois pour toutes. Pendant des siècles, nous sommes sous le joug de la France. C'est la France qui choisit le président camerounais. C'est la France qui choisit quel dictateur va gouverner le Cameroun. Et puis, tous ces dictateurs sont là pour opprimer le peuple camerounais. À l'heure où je vous parle, des centaines de milliers de Camerounais sont en train de mourir sous le silence de M. Macron. Et ce hold-up électoral, M. Macron, qui représente la France, a osé envoyer ses félicitations à un dictateur qui est au pouvoir depuis 36 ans.
toute une partie de notre pays, le sud-ouest et le nord-ouest, trempé dans le meurtre, dans l'assassinat de ses propres citoyens depuis 2 ans. La France est silencieuse face à tout ce massacre. Pour une fois que le peuple s'est levé pour mettre fin à ça, la France a encore décidé que c'est un vieillard de 86 ans qui va rester au pouvoir après 36 ans de pouvoir. Nous disons non à cela. Assez. Non, 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 Assez. Nous disons non à la jeunesse camerounaise que Pop est en train d'envoyer mourir dans l'océan Atlantique. Nous disons non à notre jeunesse qui est tournée en esclavage partout dans le monde à cause de leur président. Incompétent. Nous disons non au meurtre qui se passe sur le sol camerounais. Et nous recommandons à Macron de mettre fin à cela. Parce que nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués de tout ça. Et nous demandons au président Macron de mettre fin à cette dictature au Cameroun. Je vous remercie. On nous dit qu'une fois la Cour constitutionnelle ayant s'étant prononcée, nous devons nous taire et accepter la situation de fait. Dans un pays normal, c'est vrai. Mais lorsqu'on donne des résultats basés sur les procès-verbaux fabriqués de toutes pièces, en contradiction totale avec la volonté exprimée par la population, notre responsabilité et notre devoir est de nous lever comme nous sommes en train de le faire pour dire non à l'imposture. Non à l'imposture. Et comme cette bataille doit être longue, nous souhaitons qu'elle soit courte, mais ça sera long. Il faut qu'on reste mobilisés, soudés et continuer la lutte jusqu'à ce que la réalité des urnes soit rétablie. Cette réalité des urnes est une condition essentielle pour que notre population puisse se remettre debout, reprendre son histoire, reprendre sa destinée en main et mettre les institutions, comme c'est supposé être partout dans le monde, converger vers notre développement de notre communauté nationale, au lieu d'être toujours en train d'embrigader la population pour travailler pour la France. Nous devons travailler pour nous-mêmes. Et pour qu'on travaille pour nous-mêmes, il faut que le régime que la France a établi chez nous depuis les années 50, basé sur la tricherie électorale, soit dégagé. Et ça, c'est l'occasion, plus que jamais, de mettre fin à cette imposture historique que la France a instaurée chez nous et que nous devons casser par tous les moyens, en soyant patients, en nous soudant entre nous et continuer la lutte jusqu'à ce que la réalité des urnes, qui a choisi M. Kamto comme notre président, soit rétabli et avec ses collègues comme M. Eric Kingé, M. Penda Ekoka, Mme Doki et tous les autres leaders que je ne connais pas de nom, puissent revenir vers la réalité camerounaise et nous conduire vers des meilleures destinées comme le Ghana, comme le Rwanda. Et la Gambie et tous ces pays anglophones en passant. Parce qu'on va nous dire que, par contre, on nous dit par exemple, le fédéralisme et la décentralisation va baisser l'unité nationale. Si c'était vrai, les États-Unis, le Canada, l'Australie, tous les autres pays du monde ne seraient pas unis. Donc je cède la parole à une autre personne qui veut parler. Continuons la lutte. Vive le Cameroun! Merci chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui très heureux de nous retrouver très nombreux ici à cet endroit où nous avons symboliquement choisi de nous réunir, c'est-à-dire devant le consulat de la France, juste en face de nous au 1501 rue Magui Collège. Nous sommes heureux aujourd'hui de porter la voix des Camerounais aussi fort partout dans le monde pour revendiquer une seule chose, la vérité des urnes. Nous avons été témoins des élections qui se sont passées le 7 novembre dernier
nous avons eu un candidat qui a été vainqueur. Nous avons assisté à Mondovision devant la télévision du monde entier. Comment des gens se sont déployés, comment dire ça, abrutis pour voler la victoire avec des PV fabriqués. Nous n'accepterons plus cela, nous ne sommes plus prêts à accepter cela. Plus qu'en 92, où John Fundi avait gagné les élections, nous sommes aujourd'hui plus chanceux encore. Je vois déjà avec le téléphone, nous sommes en train de véhiculer le message, que ce message se relève aux 4 coins du monde pour dire non à la dictature. Non à la dictature! 7 ans de plus, c'est trop. Ça fait 36 ans que ça dure. 36 ans. J'étais encore jeune. J'étais encore un jeune garçon, je me rappelle très bien. J'étais au Koumen 2, quand Paul Biya a accédé au pouvoir. Regardez, moi je commence à avoir du cheveux blancs. Paul Biya est au pouvoir. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Donc, chers compatriotes, ça c'est la phase intéressante du combat. Je crois que nous allons maintenir la pression. On va la maintenir tant et aussi longtemps que cela sera nécessaire. Je vous remercie. Que la lutte continue. Le peuple a choisi notre président. Choisi massivement le 7 octobre est le président Kanto. Mais depuis le truchement du Conseil constitutionnel, il y a eu un ordre électoral. Et nous nous sentons dans tous les 4 coins du monde pour s'opposer justement à ce vol. Ce vol qui n'a duré que 36 ans. Depuis 26 ans au Cameroun, Paul Biya ne fait que voler les élections. Paul Biya n'a jamais gagné une seule fois une élection au Cameroun. Nous avons besoin que nos mamans aillent à l'hôpital sans avoir besoin de payer l'entrée à l'hôpital. Nous avons besoin des routes, au moins pour partir de la maison pour l'école, de la maison pour le travail. Nous avons besoin des comprimés lorsque nous manque à la tête. Nous avons besoin du minimum vital. Nous n'avons pas besoin d'arriver au Cameroun et de marcher avec nos bouteilles d'eau minérale comme nos porte-monnaies. Nous avons besoin de l'eau pure. Donc, autant de problèmes sociaux qui minent ce pays, et nous disons trop simple, trop simple, trop simple. Merci. Au Canada, à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique, de nous aider avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas besoin de casque bleu chez nous. C'est eux qui se plaignent pour l'immigration. C'est eux qui se plaignent qu'on vient les occuper chez eux. Nous avons besoin de la paix et de la démocratie chez nous pour pouvoir rester chez nous en paix. Il est temps pour eux de nous venir en aide. Depuis le 6, nous sommes dans la rue, ils font comme s'ils ne nous voient pas. Alors qu'ils sont en train de nous voir. Personne ne nous montre dans leur télévision ici, alors que nous sommes dans leur rue. Donc tout ce que je leur demande, c'est d'intervenir afin qu'il ne soit trop tard. Parce que nous en avons marre. C'est le message que j'avais à passer. Merci mes frères. Famille, c'est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes ici pour chercher la vérité. Si dans un processus, il y a quelqu'un qui cache la vérité, c'est qu'il y a anguille sous roche. Nous voulons la vérité des yeux. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant le jeune qu'on a frappé à Bafoussam jusqu'à il est tombé dans le coma. Je vous invite à garder quelques secondes pour tous ceux qui dans ce processus ont coulé leur sang, qu'ils soient morts ou pas, pour la cause d'un Cameroun. Je nous invite à garder quelques secondes. Merci. Tout ce sang coulé est une semence pour un Cameroun nouveau. Ce sang ne peut pas être versé gratuitement. Quand je venais, quelqu'un m'a dit, laisse cette affaire, vous marchez ici, ça ne va rien changer. Mais je dis que
Aucune génération ne doit confier son combat aux générations futures. Menons nos propres combats. C'est irresponsable de laisser notre combat à nos enfants. Les Félix Roland Moumié luttaient en Suisse. C'est pas pour rien qu'on allait là-bas l'empoisonner. Parce qu'il constituait aussi une force. Nous, ici à Montréal, nous sommes aussi une force. Maintenant, notre combat. La dernière chose que je veux dire, c'est que M. Diaby Mvondo, il ne veut pas quitter le palais des Touti. Par tous les moyens, on va l'envoyer dehors. Par les moyens diplomatiques, par tous les moyens de droit, comme le dit le professeur Kamto. Moi, je dis même par les moyens mystiques, on va le mettre. Je vous invite. Maintenant, chacun tient M. Bia. Tenez-le, le membre que vous voulez. Moi, j'imagine, je tiens sa tête. Chacun tient le pied. Tenez les doigts, les orteils, son habit. Alors, écoutez-moi, c'est mon signal. J'invite le peuple à faire ce que je fais là. Alors, écoutez-moi. Si je dis brrr, joy, c'est compris? Il va partir. Chacun tient sa partie. Trois fois. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois.